Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que l'on brille, Seigneur, comme l'encens devant toi, l'élévation de tes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au toucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Daignes-tu en tout temps être loué par le sainte voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 131. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu rappelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Point n'entrerai sous la tente de ma maison, point ne monterai sur le lit de mon repos. Point ne donnerai le sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que
Seigneur, un séjour puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta force. Les prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur l'a juré à David, vérité en jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. Ces justes, je les bénirai de bénédictions, ces pauvres, je les rassasierai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et siècles. Amen. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 116. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ,
Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De la lettre à Diognète au IIe siècle, les chrétiens dans le monde. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie,
Ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Seigneur Jésus, toi le compatissant, nous te rendons grâce. Enseigne-nous à ne pas craindre la haine, car ton nom nous protège et nous sauve. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur Jésus, notre Maître, nous te rendons grâce. Apprends-nous à servir dans l'humilité à ta suite, pour que chargés de ton joug, nous goûtions à ta joie. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur Jésus, notre bien-aimé, nous te rendons grâce. Aide-nous à t'offrir nos vies en sacrifice de louange, pour nous reposer dans ta parole. Gloire et louange à toi. Alléluia. Seigneur Jésus, notre consolateur, nous te rendons grâce. Fais-nous le don de ton esprit de force, pour que notre joie témoigne de ta vie en nous. Gloire et louange à toi. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia.
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités. Parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Entrons en nous-mêmes pour y trouver le Seigneur de miséricorde et de pardon, pour y trouver celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes et qui nous demande de l'appeler Père parce qu'il nous offre son pardon. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, Gloire à toi, ô Christ notre Roi. acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, Ô Christ notre Roi. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, Christ notre Roi. oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, Ô Christ notre Roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a peut-être deux axes dans cet évangile. D'abord, se rappeler qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Nous sommes à la fois les serviteurs et les amis du Christ. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et si le maître a donné sa vie pour que le monde ait la vie, le serviteur doit entrer dans cette relation par laquelle le maître donne sa vie pour que le monde ait la vie. Parce que toute la première partie de ce texte d'Évangile, on pourrait le lire d'une façon très immédiate, comme une manière de justifier la persécution, la haine contre nous.
et finalement de s'édifier soi-même dans la position du martyr et de s'auto-gratuler, comme si la critique devenait le lieu où nous pourrions nous glorifier et y reconnaître le juste chemin de chacun d'entre nous. Non. Le Seigneur nous a retirés du monde pour nous envoyer dans le monde. Nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes envoyés dans le monde pour que le monde ait la vie. Et pour que le monde ait la vie, ce n'est pas la mesure de la relation que le monde a avec nous qui sera la mesure de ce don de nous-mêmes. Nous ne nous donnons pas au monde parce que le monde nous aimerait. Nous nous donnons au monde parce que notre Maître a donné sa vie pour que le monde ait la vie, pour que le monde soit sauvé. Je ne viens pas juger le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. C'est ce salut et cette vie à laquelle nous communions dans notre relation au monde. Et c'est ce don de nous-mêmes pour la vie et pour le salut qui est la mesure de la vérité de notre relation au monde, et non pas la réaction du monde vis-à-vis de nous. C'est, il me semble, le premier axe de discernement qui nous est donné dans cet évangile. Mais je vous disais, en reprenant l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, qu'on est à la fois serviteur et ami. Connaître celui qui m'a envoyé, dit le Christ. Qui me voit, voit le Père. Le Père, nul ne l'a jamais vu, mais en Jésus-Christ, il s'est fait connaître. Voilà que le visage du Christ nous donne de découvrir le visage du Père, parce que le Christ ne nous ramène pas à lui, il nous conduit vers le Père. Mais voilà que la force de la filiation entre le Père et le Fils, le Père et Jésus, donne à Jésus dans sa manière d'aimer, dans sa manière d'être, dans le don de lui-même, d'être le reflet, le visage, le signe de celui qui l'a envoyé, le Père. Serviteur et ami, l'ami connaît son ami. Il le connaît dans les mouvements du cœur, il le connaît dans ce qui fait ses joies, ses espoirs, ses angoisses, ce qui fait son chemin. L'ami fidèle est celui qui connaît si bien son ami qu'il finit dans son cœur par ressembler à celui dont il est l'ami. Serviteurs et amis, nous sommes appelés dans notre amitié avec le Christ à refléter le visage de l'amour du Christ pour porter l'icône de celui du Père. C'est ainsi qu'est la vocation du chrétien, non pas dans l'individualité du chrétien, mais dans le corps du Christ que le Seigneur construit par l'Eucharistie et dont il est la tête, le corps du Christ ressuscité qu'est l'Église et dont il est la tête, et qui donne alors, dans notre attachement à l'Église, de vivre l'amitié avec le Christ et ainsi de donner à l'ensemble du corps d'être le visage du Christ et de porter ainsi, comme un signe et une force d'espérance, l'icône de Dieu, le Père, source de toute miséricorde, source de vie, source de salut pour le monde, pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, son auxiliaire Jérôme, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour les défunts de la famille Huppin-Schweitzer, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, animés par la confiance que l'Esprit Saint met en nos cœurs, nous osons chanter ensemble.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source éternelle.
Exulte mon esprit, ô Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. C'est ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Unissons nos prières. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Un très grand merci à Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, tout particulièrement chargé du secteur de Paris-Centre, d'être parmi nous ce soir et d'avoir bien voulu présider cette célébration. Merci pour votre sollicitude pastorale à notre égard. Quelle grâce pour une communauté de savoir être accueillie comme un don du Seigneur dans la pastorale du diocèse. Un grand merci aussi au Quatuor à cordes d'Espax et à Hugo Perrina à la flûte d'avoir accompagné notre prière ce soir. Frères et sœurs, si vous voulez les retrouver tout à l'heure, ils donneront un concert ici même à 20h. À 20h ici même. Demain, dimanche 1er mai, sera un dimanche dit de Jérusalem, avec tout un programme qui vous est proposé. Vous le trouvez aux portes de l'église sur ce feuillet jaune, avec un temps de méditation de la parole de Dieu le matin, la liturgie dominicale ensuite, un temps d'agape fraternelle et le temps de rencontre, d'enseignement et de partage l'après-midi sur le thème justement du travail à l'occasion de ce 1er mai, qui est aussi la fête de Saint-Joseph, artisan travailleur, mais qui cette année se retrouve à l'ombre d'un dimanche, tout en étant néanmoins très présent. À la fin de ce mois de mai, frères et sœurs, les 28 et 29 mai, il y aura notre prochain forum de la famille de Jérusalem qui aura lieu à Magdala. 2 jours pour se retrouver tous ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, se mettre à l'écoute comment le Saint-Esprit nous conduit pour vivre, accueillir ce don de la fraternité, se laisser appeler par le Seigneur à vivre la fraternité, se laisser convertir pour se laisser aimer afin d'être envoyé. Vous avez tous les renseignements aux portes de l'église sur ces feuillets ou bien sur notre site internet pour vous inscrire. À partir de demain, il sera également possible de s'inscrire aux portes de l'église. Nous vous demandons, Monseigneur, la bénédiction du Seigneur. Merci. Je crois qu'à la Pentecôte, il y a différentes professions perpétuelles ou autres dans vos communautés. Donc ici et à Vézelay au moins. Alors à Vézelay, nous avons notre sœur Christine, Marie-Christine, qui fera profession le soir du dimanche de Pentecôte. Et ici même, à 11h, le dimanche 15 mai, dimanche de Pentecôte, frère Federico fera profession perpétuelle. Et pour l'occasion, la liturgie sera présidée par Monseigneur Soubrier, évêque émérite de Nantes.
Voilà, alors on prie bien pour eux, et du coup, pour tous les téléspectateurs de KTO, ça leur donne une mission pendant 15 jours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Caeli,